Ce cessez-le-feu signifie-t-il vraiment que la guerre est sur le point de se finir entre Israël et le Hamas? Si l'on en croit le président américain, c'est bien le cas. Permanent end of the war. Let me say it again, a permanent end of the war. Mercredi 15 janvier, la nouvelle tombe dans la soirée. Un cessez-le-feu est annoncé entre Israël et le Hamas. Depuis le 7 octobre 2023, s'inscrit dans un conflit qui dure quasiment depuis un siècle. Et donc, on serait beaucoup plus prudent de parler de la fin d'un épisode. Un épisode où les tensions entre Israël et le Hamas ont été plus fortes que jamais. Dans la foulée, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a plutôt parlé d'une première étape vers la résolution du conflit. Si ce cessez-le-feu est un chemin vers une véritable prise en charge par la communauté internationale du jour d'après, donc de tracer des chemins viables assurant la coexistence d'Israël et d'un État palestinien, donc on serait véritablement sur la bonne voie. En attendant d'en arriver là, les 3 phases de l'accord devront déjà aboutir. La première devrait permettre la libération d'une trentaine des 98 otages, toujours retenus par le Hamas, et celle d'un millier de prisonniers palestiniens. Au terme de cette première phase, l'armée israélienne devrait aussi se retirer, mais les termes futurs de l'accord vont être négociés au cours de la mise en œuvre de la première phase. Donc, c'est dire qu'il y a énormément d'aléas. L'accord n'est pas encore signé. L'accord a pour le moment été négocié et sans signature des 2 parties, il peut échouer à tout moment. Ce jeudi, Israël a une nouvelle fois accusé le Hamas de remettre en cause des points de l'accord et menacé de ne pas signer le texte. The Prime Minister's office has made clear that Hamas have reneged on this hostage release agreement and has created a last-minute crisis in an effort to extort last-minute concessions. Si l'accord est finalisé dans les temps, il pourrait prendre effet ce dimanche. Mais un cessez-le-feu n'est pas un accord de paix, il ne fait que suspendre le conflit. C'est à ce moment-là que se poserait donc la question de sa durée. Le cessez-le-feu n'a à ce stade pas de date de fin. La principale chose qui pourrait y mettre fin serait donc qu'il soit violé. Depuis le 7 octobre 2023, on déplore près de 1200 morts israéliens contre 50 à 60 000 du côté gazaoui, selon The Lancet.